Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom et Chag Sameach depuis Yerushalayim Ira Kodesh. Donc nous sommes la veille de Shabbat et l'avant-veille de ce grand jour du don de la Torah. Jour énorme, lumière extraordinaire. Ce qui s'est passé il y a 3334 ans se repasse chaque année, donc cette année aussi. On peut arriver à recevoir un flux spirituel extraordinaire de lumière, le don de la Torah. Et à ce titre, je voulais vous expliquer un commentaire très très beau de Or Haim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal, sur Parashat Yitro, chapitre 19, verset 2 de Shemot. Le verset 1 dit que le troisième mois, après la sortie d'Égypte de Bnei Israël, ce jour-ci, ils sont arrivés au désert du Sinaï, donc en bas du mont Sinaï. Donc ils sont arrivés, ils sont là-bas. Et le verset d'après, verset 2, dit Vaïsa'ou me Refidim. Ils ont quitté Refidim, c'était donc la station dans laquelle ils étaient avant d'arriver au mont Sinaï. Donc ils ont quitté Refidim, Vaïavou Midbar Sinaï, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Alors, je pose une très bonne question. Tu m'as dit, verset 1, Baou Midbar Sinaï, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Après, tu viens et tu me dis, ils ont quitté Refidim, la station antécédente, et ils sont venus au désert du Sinaï. Donc il y a ici un problème chronologique. Tu me dis d'abord leur arrivée au Sinaï, après tu me dis qu'ils viennent de quitter la station antécédente. Le Or Haim Akadosh a une très belle réponse à ce propos. Il dit, c'est en vertu du principe qui s'appelle Ahava Mekakel et Teshura. L'amour casse la droiture des choses. La droiture, c'est la chronologie. D'abord, ce qui a été fait en premier, après ce qui est fait en deuxième. Mais quand il y a tellement d'amour, on va même à l'envers. Et dès qu'étant donné que ce jour où Bnei Israël sont arrivés au bas du mont Sinaï, et le jour qu'attendait le Créateur, qu'attendait la Torah, qu'attendait le monde, qu'attendaient les mondes supérieurs, qu'attendaient les mondes inférieurs, et depuis le jour de la création, ils sont assis et ils attendent quand arriveront Bnei Israël au désert du Sinaï. Pour cela que dès qu'ils sont arrivés, le texte n'a pas eu la force de reprendre leur chronologie et dire, regarde, ils ont quitté Rephidim, ils sont arrivés au Sinaï. Première chose, on dit, ils sont arrivés. Après, une fois qu'il s'est calmé, qu'il a dit déjà cette annonce que le monde attendait depuis tellement de temps, de 2448 ans, d'accord, de la création et le don du mont Sinaï, le don de la Torah au mont Sinaï, c'est 2448 ans. Une fois qu'il a dit, ah, Baruch Hashem, ils sont arrivés, là il reprend le texte en disant, ok, sache qu'ils ont quitté Rephidim, ils sont arrivés au mont Sinaï. Et comme dit le Rav, l'aimant et l'aimé se sont réunis, le ciel et la terre se sont réjouis, car le but de la création et tout son espoir est arrivé. Et là, une deuxième explication aussi très jolie, dans le même sens. Pourquoi est-ce qu'il y a ici une répétition? C'est écrit 3 fois. C'est marqué, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Après, ils ont quitté Rephidim, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Et ils ont campé dans le désert. Donc c'est évident qu'ils sont arrivés, ils ont campé. Donc pour que tu me dis 2 fois qu'ils sont arrivés, encore une 3e fois qu'ils ont campé. Et ensuite, Vayichan Sham Israël Neged Ahar, et le peuple d'Israël a campé là-bas en face de la montagne. Alors il dit qu'en fait, dans ces versets-là, la Torah nous donne signe des 3 choses nécessaires pour être prêt à recevoir la Torah. La première, se renforcer contre notre paresse. De toutes nos forces, étudier la Torah. Et il dit que chaque fois que dans les textes des sages d'Israël, on parle d'étude de Torah, on parle que ça doit se faire avec puissance, avec force, pas de façon relax. On sait que Rephidim, les sages d'Israël ont dit, là-bas Amalek est venu et attaqué Israël. Pourquoi? Parce que Rafou Yadam min Torah, ils se sont relâchés de l'étude de la Torah, de la pratique et de l'étude de la Torah. Rafou Yadam signifie ils sont relâchés, mais en fait le mot Rephidim c'est la contraction de ces 2 mots, Raf Yadaim, relâchement. Donc là c'est écrit qu'ils ont quitté Rephidim, ils ont quitté le relâchement et sont venus au mont Sinaï, ça veut dire qu'ils ont décidé de quitter la paresse et de se renforcer beaucoup pour l'étude de la Torah. Deuxième chose, ils ont campé dans le désert. Le désert, c'est, la Gemara dans Hérouvine dit que l'homme doit se faire comme un désert dans lequel tout le monde marche dessus, sur lui, en humilité.
On ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas humble. On est comme un désert, tout le monde marche dessus, il n'y a rien. C'est comme si on n'est rien. Et enfin, troisièmement, Vaïchan Israël, au singulier, le peuple d'Israël a campé au singulier. Il faut qu'il y ait l'amour entre les Juifs, l'amour entre les sages d'Israël, et ainsi on pourra avoir ce grand, grand flux de Torah. Alors je nous souhaite à nous tous qu'on arrive à accéder à l'humilité, à quitter notre paresse, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et je vous souhaite à tous un grand, grand don de la Torah, Bezrat Hashem, Berachamim Gdolim, avec beaucoup de miséricorde. Amen va Amen. Shabbat Shalom et Chag Sameach.